Voici un des repas africains que je peux manger du 1er au 31 sans jamais être dégoûtée. Le sanga des petits. Alors voilà tous les ingrédients que je vais utiliser. Et bien sûr, du sucre que j'ai oublié de présenter. Ne venez pas parler des noix, on fait ceci, le maïs, ça fait cela. C'est le sanga des bengistes. On fait avec les moyens de bord. Voilà. Avec à bien protéger mon doigt là pour ne pas me découper parce que je vais découper ces légumes bien finement à la façon comme les mamans qui sont sur le marché, qu'on paye 200, 500 au Cameroun, là, après nous découpe bien les légumes bien finement là. Parce que j'aime que les légumes de mon sanga soient bien découpés finement. Je ne veux pas avoir les herbes dans mon sanga. Voilà, donc je découpe et je redécoupe encore. Vous avez été nombreuses à me demander, Aurel, où est-ce que tu prends ton maïs en cette saison? Où est-ce que tu prends les légumes? Où est-ce que tu prends les noix? Ben voilà. Une fois que mes légumes sont découpés à ma convenance, je vais maintenant bien laver mes légumes et les mettre dans ma marmite. Bien sûr, le légume passe avant le maïs. Sinon, le contraire, vous aurez du maïs brûlé. En cette période, si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez très bien le faire avec du maïs frais parce que c'est même la période. Mais moi, j'aime pas vraiment parce que c'est très mou, donc je préfère ceci. Je viens rajouter mon écorce au-dessus. C'est optionnel, c'est juste pour un bon parfum, c'est tout. Et je viens rajouter mon concentré de noix de palmiste que je vais bien pétrir avec de l'eau chaude. Je le prends dans les stores africains. Il y a plusieurs différentes marques, mais c'est cette marque que j'aime bien, Ghana Fresh ou alors Praise. Ce sont les deux marques que j'utilise la plupart du temps. Les autres, bref, ça dépend de chacun, ça dépend du goût de chacun. Mais moi, je n'ai pas aimé les autres. Alors, je rajoute mon jus de noix de palmiste au-dessus de mon maïs jusqu'à recouvrir complètement le maïs et je vais laisser cuire pendant 1 heure de temps. C'est donc après ces 1 heure de temps là que je viens maintenant tourner notre mélange. Question de bien mélanger le tout et bien sûr, ça permet à ce que le maïs ne touche pas le bas et ne brûle pas. Bon voilà, je vais recouvrir et laisser encore l'eau un peu tarie et maintenant c'est prêt. Regardez-moi le résultat là. Si vous aimez un sanga qui est lolo, comme on dit souvent, vous laissez un peu plus d'eau quoi. Mais bon, moi j'aime pas quand mon sanga est trop lolo, j'aime quand ça pèse légèrement. Donc voilà, voilà la texture parfaite du sanga que j'aime. Si vous avez plus de légumes, vous ajoutez plus de légumes. Pour moi, c'est suffisant comme ceci. Voilà, je viens maintenant rajouter mon sucre. Et si vous aimez moins de légumes, bien sûr, mettez-en moins. Je rajoute maintenant mon sucre et c'est prêt. Voici la bonne texture du sanga réussi que vous devez présenter à table pour vos invités. Bon appétit!